Comment faire face à la peur de la mort? C'est quelqu'un qui m'a dit hier, il est là, je pense, Doucouré, quand quelqu'un de valeureux a été condamné, disons, de la colonisation, il a souri. On dit, mais tu as souri pourquoi? Il dit, parce que le destin, dès que je suis né, plutôt, il m'a été soufflé à l'oreille que j'allais mourir. Donc, quand on te condamne à ceci ou ça c'est le destin. Dès que tu nais, c'est que le compte à rebours commence. C'est pour cela que je m'étonne de ceux et celles qui fêtent leurs anniversaires. Anniversaire, ça fait 15 ans que je suis négligent. Il me reste plus que 10 ans, ou 5 ans, ou un jour, et je vais fêter ça. Ça n'a pas de sens, mes sœurs. Et pour les tout petits, elle commence comme ça, tout petit. Il va finir par danser, c'est pareil. Imagine que il n'y a pas d'anniversaire. Là, les anniversaires, c'est ce qu'Allah subhanahu nous a ordonné pour notre bien. Ramadan, parce que Allah a révélé le Coran pendant le mois de Ramadan. Ashura, parce qu'Allah a sauvé Moussa, alayhi salatu wassalam. Ça, ce sont à chaque anniversaire, on le fait ça. Les meilleurs jours de l'année, c'est les premiers jours de Zulhijjah. La meilleure nuit, c'est les deux Qadr. Ça, ce sont des rendez-vous qui viennent. Mais le reste, non, mais je vais faire la fête, même un gâteau, avec quelques bougies, pour dire quoi? Pour dire que je suis en train de négliger la mort. Non, la mort, elle va venir. La mort, elle va venir. Le prophète sallam a dit, prie comme si c'était ta dernière prière. Et ça va venir. Même si tu as 1000 ans, tu vas mourir. Donc, il n'y a pas de peur. La peur, quand tu veux faire face à la peur, c'est que tu te prépares. Mais ça va arriver, c'est sûr. Donc, c'est pas la peine d'avoir peur, hein. Ça va arriver à tout un chacun. Qu'Allah fasse que ce soit notre meilleur jour et que notre rencontre soit... C'est une miséricorde d'Allah, je vous assure. Hein. C'est facile à dire, hein. Je dis pas que j'ai pas peur de la mort. Hein. Aïcha disait, le prophète sallam disait, celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Elle a dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, on a tous peur de la mort. Elle a dit, non, c'est pas de ça dont je veux parler. Donc, je vais pas dire le reste du hadith. C'est pour dire que la mort, Aïcha avait peur. Mais moi aussi, tout le monde. Mais on doit avoir peur dans quel état je vais mourir. Wallahi, personne ne sait dans quel état il va mourir. On ne sait pas. C'est pour ça que je vous dis le verset 152 de la Sourate 3, elle me fait peur. Si tu n'es pas sincère, Allah va montrer avant que tu meurs que tu n'es pas sincère. Tu as beau porter le niqab, tu as beau porter je ne sais quoi d'autre, hein, et tu vas être tenté. Comme y compris les imams. Ils sont pas parfaits. Allah, c'est les parfaits. Qui n'en fait pas des péchés. Si tu n'es pas sincère, Allah dévoile. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il t'a couvert jusque-là, il va dévoiler. Et donc, personne ne sait comment il va mourir. C'est pour ça qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et on vous le demande. Hein. Si on vous demande le paradis sans jugement, ça veut dire que tu es mort, masha'Allah. Voilà. Et Allah seul sait. Donc, aie peur ou n'aie pas peur, tu vas mourir. Mais prépare-toi à la mort. On a vu des gens, vous avez des TikTok en scrollant, vous avez bien vu sur Instagram et le reste, et il est en train de prier. Et il se relève pas, tout le monde se lève sauf lui. Alhamdulillah pour lui. Il est en train de danser aussi, il meurt. Eh oui. Tu vas pas démêler les mains, non, c'est haram ça de rentrer dans un dancing. Mais vas-y, va danser, tu vas voir. Il n'a pas d'interdit lui, il désobéit pas. Ça peut arriver n'importe quand. Et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala une bonne fin. C'est tout ce qu'on lui demande. Okay.